إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, sur le loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors, on se retrouve toujours dans le cadre de notre programme qui est Kitab al-Jihad, donc le chapitre du Jihad, le chapitre du combat. Et nous sommes toujours dans le livre de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya. Jade. Alors, on s'est arrêté la fois passée, on a parlé de, comment on appelle, des chrétiens, des juifs, des chrétiens, de la capitation, donc de la jizya, et ce qu'il faut faire lorsqu'on veut combattre un groupe des mécréants. On a dit que, premièrement, nous devons d'abord les appeler à l'islam, qu'ils acceptent l'islam. Et on a dit les juifs et les chrétiens, par consensus des savants, s'ils refusent l'islam, ils doivent donner la capitation. Et quant aux autres, donc ceux qui ne sont pas juifs ou chrétiens, ou bien les Majous, ceux qui ne sont pas juifs et chrétiens, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, les Majous, ils donnent la capitation. Quant à ceux qui ne sont pas juifs, ni chrétiens, ni Majous, on a dit ici quoi, qu'il y a un khilaf des savants, et on a vu que ce qui est prépondérant, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de capitation pour eux. Ceux-là, soit ils vont rentrer dans l'islam, soit c'est le combat, nous devons les combattre jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'islam. Il n'y a pas de capitation pour eux. Jade, et on a détaillé cela. Jade. Ensuite, l'imam al-Shawkani continue en disant وَيُحْرَمْ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَالشُّيُوخِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ. Jade, il dit ici qu'il est interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieux, sauf s'il y a une contrainte. وَالْمُسْلَى, et la mutilation aussi est interdite. La mutilation aussi est interdite. Jade. Premièrement, le cheikh ici a commencé par les femmes. Il dit, on ne doit pas tuer les femmes. Donc, lorsqu'on fait le djihad, lorsqu'on fait le combat, lorsqu'on combat les mécréants, on ne doit pas tuer les femmes. Je répète, on ne doit pas tuer les femmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer les femmes et les enfants. C'est pourquoi c'est venu dans le hadith de Ibn Omar. قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Ibn Omar dit qu'on a trouvé une femme qui était tuée, c'est-à-dire qui avait été tuée dans certaines guerres. Ce qu'on est avec le messager d'Allah. Il dit, et le messager d'Allah est interdit de tuer les femmes et les enfants. Ça c'est dans Bukhari et Muslim. Donc il est interdit de tuer les femmes et les enfants dans le djihad. Jade. Donc les gens ne doivent pas dire non mais ce sont des mécréants, donc tous des mécréants, on doit les tuer. Non. Tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas réfléchir de cette manière. On va dire non, comme ce sont des mécréants, on doit tuer sans regarder ce que l'islam dit, ce que la législation islamique nous dit de faire. Vous voyez? C'est pourquoi on dit que ce qui s'est passé au World Trade Center là, c'est pas islamique, c'est haram. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il y avait des femmes, il y avait peut-être des enfants et même peut-être des musulmans à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc venir comme ça bombarder, apporter une bombe et tuer tous ceux qui sont à l'intérieur pour soi-disant que c'est le djihad ou bien c'est quoi, vengeance comme quoi? Ici on dit là, ici on dit quoi? On dit non, Jade. Donc il est interdit de tuer les femmes et les enfants dans le djihad. Et ça me fait penser à une histoire qui s'est produite dans un pays là. Je m'en souviens plus bien du nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il y a des koufars, des mécréants qui sont venus dans une mosquée et ils ont tué quelques musulmans dans la mosquée. Et un groupe de musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en route, ils ont bloqué certains bus, ils sont rentrés dans les bus et ils ont fait lire les gens le Coran. Donc tout celui qui ne connaissait pas lire le Coran, il le considérait comme étant un mécréant. Et donc ils l'ont tué. Et ceux qui savaient lire le Coran, c'est-à-dire si tu réussis à lire même seulement une petite sourate, c'est fini, on te laisse passer. Et ceux qui ne lisaient pas, on les a tués. Ils disent quoi? Ils disent que c'est le qisas.
C'est-à-dire ici qu'ils sont en train d'appliquer, parce que ces gens sont tués des musulmans. Donc, quelqu'un qui tue un musulman, on doit faire quoi? On doit le tuer. Vous voyez, donc, vous regardez comment les gens les gens s'égarent, n'est-ce pas, dans des principes qui sont plus que clairs. Vous voyez, les gens sont en train de s'égarer. C'est pourquoi on dit que c'est important pour nous d'apprendre notre religion. Parce que si on n'apprend pas notre religion, on va causer plus de tort à l'islam. Est-ce que vous suivez? Vous voyez, donc, il faut qu'on fasse très très attention. Donc, on ne tue pas, on ne mélange pas, on ne tue pas les gens n'importe comment, non. L'islam, le djihad a des principes, des règles, des shurut. Donc, quand on est dans le djihad, on ne tue pas quoi? Les femmes et les enfants. Sauf parce qu'il y a ce qu'on appelle at-tabi'it. At-tabi'it, c'est le fait de combattre les mécréants la nuit. Vous savez, il y a des savants qui disent non, on ne doit pas faire le djihad, on ne doit pas combattre dans la nuit. Mais en réalité, ce n'est pas sahih parce qu'il y a un hadith qui est venu dans le sahih où on a posé la question au prophète Mohammed concernant les enfants et les femmes inda at-tabi'it. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam hum minhum. C'est-à-dire, ils font partie d'eux. C'est-à-dire le fait de combattre les associateurs dans la nuit. Et on a posé la question au prophète sur le fait de combattre les femmes et les enfants dans la nuit. Et le prophète a dit, ils font partie d'eux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple on combat les mécréants par exemple dans la nuit et qu'on n'arrive pas à faire les distinctions entre les femmes, les enfants, les vieux, les papas, tout ça, ici il est permis de combattre. Ici il est permis de combattre, même si on tue les femmes et les enfants ici. Ça c'est une exception. Mais si on fait bien la distinction entre l'homme et la femme ici, il n'est pas permis de tuer les femmes et les enfants. Maintenant, si la femme vient combattre, une femme qui vient combattre, c'est-à-dire elle vient avec le fusil, ou bien elle vient avec l'épée, ou bien un couteau, je ne sais pas quoi, elle dit qu'elle vient combattre, elle vient tuer. Ici, on dit on la tue. Ici, on n'a pas dit non, le prophète interdit de tuer les femmes. Non, ici, maintenant, ça rentre dans le cadre de la défensive. Vous voyez, une femme vient tout de suite là, pendant le djihad, elle vient, elle veut te tuer. Tu dis quoi? Tu ne la tues pas parce que le prophète n'a dit pas tuer. Non, là, ici, tu tues. Parce qu'ici, elle combat ici. Elle est en train de combattre. Donc, une femme qui combat, n'est-ce pas? Parmi les associateurs, une femme parmi les associateurs qui vient combattre, ici, on doit la tuer. Est-ce que vous voyez? Mais si nous, on va attaquer les koufars, par exemple, on tue les koufars, on ne doit pas prendre les femmes et les tuer. Ça, c'est quoi? C'est haram, la yajouz. Jade. Maintenant, quant aux vieux, parce que le cheikh ici dit, وَيُحْرَمْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَأَطْفَالِ وَالشُّيُوخِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ. Sauf avec contrainte. Quant aux vieux, est-ce que aussi les vieux, on ne doit pas aussi les tuer? Hein? Est-ce que les vieux, on ne doit pas aussi les tuer? Parce qu'on entend ça. Et on entend beaucoup de gens qui disent que on ne doit pas tuer comment les appelle, les vieux, les enfants, les femmes. Tout ça on mélange. Mais est-ce que ça c'est vraiment, est-ce que ça c'est prouvé ça? Alors les savants ont divergé sur les vieux. Les vieux parmi les koufars, est-ce qu'on doit les tuer ou on ne doit pas les tuer? Certains savants ont dit on doit les tuer. Jade, certains savants ont dit quoi? On doit les tuer. Et d'autres savants ont dit non. D'autres savants ont dit quoi? Ils ont dit non, on ne doit pas les tuer. Est-ce que vous suivez? Donc ici, il y a une divergence des savants. Alors, ceux qui ont dit qu'on doit les tuer, ils se sont appuyés sur un texte où ils disent que le prophète Mohammed a dit La taqtulu shaykhan, rapporté par Abu Daoud, que le prophète a dit de ne pas tuer quoi? Les vieux, parmi les associateurs. Mais ce hadith, c'est un hadith da'if. C'est un hadith da'if, la yasih, wa la yathbut. C'est un hadith qui est faible. Beaucoup de savants ont rendu ce hadith-là quoi? Faible. Jade. Alors, c'est pourquoi on dit le talib al-ilm. Parfois, il faut faire ce qu'on appelle, c'est pourquoi on dit d'apprendre les qawa'id, c'est-à-dire les règles de la jurisprudence islamique. Et de faire usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique. Parce que ça aide beaucoup. Un étudiant, il doit avoir des qawa'id, il doit avoir des règles. Ce sont ces qawa'id et ces règles-là qui vont t'aider à voir les avis prépondérants ou pas. Alors, nous devons faire quoi ici? Nous devons nous attacher aux textes généraux. Jusqu'à ce que nous aurions un autre texte qui vient faire quoi? Qui vient montrer le contraire. Jade, c'est pourquoi on dit, l'avis qui est juste, c'est que les vieux, parmi les associateurs, on les tue.
Les vieux parmi les associateurs, on les tue. Donc ceux qu'on ne tue pas, ce sont les femmes et les enfants. Quant aux vieux, on les tue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un dalil qui dit qu'on ne doit pas tuer les vieux. Quant au hadith dans lequel les autres se sont appuyés, c'est un hadith qui est da'if la yasih. Alors si le hadith est da'if, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il nous faut un dalil authentique qui vient faire l'exception. Parce que ce n'est pas à toi de dire qu'on ne doit pas tuer tel ou tel. Non, c'est la législation qui doit dire. L'islam nous a demandé de combattre les associateurs. Jade, on les combat. Là-dedans, l'islam nous dit que quand on les combat, on ne doit pas tuer les femmes et les enfants. C'est clair, c'est venu dans le Bukhari Muslim, comme on l'a vu. Ici, on enlève les femmes et les enfants. Maintenant, toi, si tu viens, tu dis non, même les vieux aussi, on ne doit pas les tuer. Il faut que tu ramènes un dalil. Et pas un dalil daif. Tu dois ramener un dalil authentique. Est-ce que vous suivez? Tu ne dois pas venir avec un texte daif, un texte qui est faible, pour venir nous dire qu'on ne doit pas tuer les vieux. Non, il faut venir avec un texte sarih. Jade. Donc, nous n'avons pas ici un texte qui est authentique, qui vient nous dire qu'on ne doit pas tuer quoi? Les vieux. Donc, ce que les gens disent là, on ne doit pas tuer les vieux, en réalité, ce n'est pas sahih, parce qu'il n'y a pas de dalil là-dessus. La même chose aussi pour les arbres. On dit qu'on ne doit pas couper les arbres. En réalité, ça c'est pas sahih. C'est venu dans le Bukhari que le prophète a coupé les arbres lorsqu'il combattait les mécréants. Ah oui, dans le Sahih al-Bukhari que le prophète a coupé les arbres lorsqu'il combattait les mécréants. Brûlait même les arbres. Donc, venir dire aux gens qu'on ne doit pas couper les arbres, mais on ne doit pas ça, c'est pas sahih. Même s'il y a un khilaf, mais c'est pas sahih. Parce que le prophète l'a fait, le hadith dans le Bukhari. Et quant à l'histoire d'Abu Bakr Siddiq, parce qu'il y a d'autres qui prennent l'histoire d'Abu Bakr Siddiq, quand Abu Bakr Siddiq a envoyé certaines personnes faire le djihad, il leur a demandé de ne pas couper des arbres. D'abord, la chaîne de transmission d'abord a des problèmes. Un. Deuxièmement, ça c'est la parole d'Abu Bakr Siddiq. Est-ce que de là on va laisser l'acte du prophète? C'est venu clair dans le Bukhari que le prophète a coupé des arbres. Maintenant, Abu Bakr Siddiq, il envoie des gens, il dit de ne pas couper les arbres. Donc ici, on va dire que on prend l'acte d'Abu Bakr Siddiq, la parole d'Abu Bakr Siddiq, on laisse l'acte du prophète. Là, ici, nous disons que la parole du prophète ou l'acte du prophète, on fait précéder ça sur la parole de quiconque. Peu importe son degré, peu importe son niveau. Abu Bakr Siddiq, c'est le meilleur des compagnons du prophète. Mais si la parole d'Abu Bakr Siddiq vient contredire, par exemple, la parole du prophète, on prend la parole de qui? On prend la parole du prophète. Jade. Donc, ce qui est juste, c'est que il est permis, s'il y a une maslaha, c'est-à-dire s'il y a un intérêt aussi, on ne va pas se couper les arbres pour couper les arbres, non. On coupe s'il y a un intérêt. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intérêt de couper l'arbre, pourquoi vous coupez ça? Est-ce que vous voyez? Mais s'il y a un intérêt, si on coupe, par exemple, si l'arbre, par exemple, ça gêne, ça nous empêche, par exemple, de combattre, ou bien, par exemple, il y a beaucoup d'arbres qui empêchent, par exemple, qui nous empêchent, ou qui nous barrent la route, ou qui nous empêchent de combattre. Si il n'y a pas de mal, on coupe, et puis on brûle. Est-ce que vous voyez un peu? Mais s'il n'y a pas d'intérêt ici, on ne voit pas pourquoi on va couper les arbres juste pour le plaisir de couper. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà ce qu'il faut retenir ici par rapport à ça. Parce que les gens rapportent un peu beaucoup de choses. Et nous tous on répétait ça. C'est des trucs quand on est venu, on trouve les gens, quand on s'est islamisé, on a trouvé les gens en train de répéter. Nous aussi on répétait. Or quand c'est le djihad, on ne tue pas les femmes et les enfants, les vieux, et on ne coupe pas les arbres. Là, c'est pourquoi on dit il faut quoi? Il faut apprendre la religion. Parce que si on n'apprend pas la religion, on va venir avec beaucoup de conceptions qui sont bizarres, qui ne sont pas appuyées par des textes authentiques. Jade. Donc ici, il dit aussi, il est interdit de faire le mousla. Donc la mutilation, on a parlé de ça aussi. On a dit que la mutilation, c'est haram. Dans le hadith de Muslim, le hadith de Bourayda, le prophète a interdit. Il a dit, voilà, tu masilou. Il a interdit de faire la mutilation. Donc on a dit la mutilation, c'est quoi? C'est le fait de découper. Découper les mécréants, découper les gens. Donc quelqu'un est déjà mort, tu viens, tu le découpes, tu coupes le bras, tu coupes le pied, tu coupes ceci, etc. Ça, c'est haram. Je profite à rappeler entre parenthèses ici. L'histoire qu'on rapporte de Hamza, ça c'est une histoire qui est répandue. On dit que Hamza, quand il a fait le djihad, lorsqu'il a combattu le djihad, qu'il y a une femme qui a demandé de tuer Hamza. Jade, qui faisait partie des gens du prophète. Et lorsque on a tué Hamza, elle est venue même encore, elle a même fait sortir le cœur de Hamza. Et elle a même mangé ça, il paraît. Cette histoire-là, c'est une histoire qui est da'ifa, même si elle est célèbre. On a toujours rappelé que ce n'est pas tout ce qui est célèbre qui est authentique. Parce qu'on voit ça même dans le film du prophète là, soi-disant, on dit non. Et comme je vous ai toujours dit, que dans la biographie du prophète, il y a trop de choses qui ne sont pas authentiques. C'est pourquoi on dit aux gens qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. L'islam, ce n'est pas tout livre que tu vas aller prendre, tu ouvres comme ça. Tout hadith que tu vois, tu commences à dispatcher ça là. Il y a des hadiths qui sont authentiques, il y a des hadiths qui sont da'ifa, qui ne sont pas sahih. Oui. Donc cette histoire-là, malgré qu'elle soit célèbre, c'est une histoire qui n'est pas authentique. Quand on a pris le cœur, on a tué Hamza et puis il y a une femme qui est venue, elle a ouvert le cœur de Hamza, elle a ouvert la poitrine, elle a pris le cœur de Hamza, elle a mangé et tout ça. Ça là, laysa alayhi dalil. Donc il est interdit de faire ce qu'on appelle la mutilation. C'est quoi? C'est haram.
Donc ce qu'on a vu en Centrafrique, là, ça c'est interdit. Donc couper les gens, couper les mécréants. Même si c'est des mécréants, c'est le djihad, le prophète nous interdit même de faire la mutilation pendant le djihad. Donc tu as déjà tué un mécréant, c'est fini. Tu viens maintenant, tu prends, tu dis non, il doit souffrir. Tu coupes son pied, tu coupes sa main, tu coupes l'oreille, tu coupes ceci. Là, on dit ça c'est haram. Jade. Ensuite, il dit wal ihraq bin nar. Hein? Wa ihraq bin nar. C'est-à-dire le fait de brûler. Il est interdit de brûler également le mécréant. Pas seulement le mécréant, même les créatures d'Allah. C'est interdit de brûler les créatures, donc les animaux, les êtres humains, c'est haram de faire quoi? De les brûler. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Bukhari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ba'athana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi bi'ath. Le prophète les a envoyés. C'est-à-dire ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira et beaucoup d'autres compagnons. Ils disent que le prophète Mohammed les a envoyés en guerre. Jade. Et le prophète leur a dit, in wajadtum fulanan wa fulanan, fahriquhuma bin nar. C'est-à-dire si vous trouvez, il faut le tuer et il faut le brûler, pardon. Il faut le brûler. جيد ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلان وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. Le prophète Mohammed dit, il leur a interdit après, parce qu'ils disent ici, ils disent quand on a voulu sortir, le prophète leur a demandé d'aller brûler 2 personnes. Mais lorsqu'ils ont voulu sortir maintenant pour aller, le prophète leur a dit non. Il leur a dit quoi? Il leur a dit le feu, nul ne doit châtier par le feu sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit si vous trouvez ces 2 personnes-là, tuez-les simplement. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Jade, c'est un hadith qui est sarih, qui est clair sur la question, qui nous dit clairement ici qu'il est interdit de brûler les gens. Ce qu'on voit des gens faire aujourd'hui, comme j'avais vu récemment ce qui s'est passé à ONG, un voleur, on a attrapé un voleur et ils l'ont mis, c'est pas dans des roues des voitures, etc. Et ils l'ont brûlé. Ils étaient en train de le brûler, les gens étaient en train de regarder. Ça c'est haram. De brûler les créatures d'Allah. Brûler les animaux. Un animal, tu le prends vivant, tu le brûles, c'est haram. Un être humain, tu le prends vivant, tu le brûles, c'est haram. Donc il n'est pas permis aux musulmans, même dans le djihad, de brûler les gens ou de brûler les koufars. Jade. Maintenant, il y a certains savants qui disent que ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Parce qu'il y a un khilaf. Il y a certains savants qui ont dit que ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Ils s'appuient sur quoi? Ils disent qu'il a été rapporté qu'Ali ibn Abi Talib avait brûlé certaines personnes. Jade, parmi les Khawarij, etc. Ils disent que donc Ali ibn Abi Talib avait brûlé. Donc ici, ils ont dit voilà, ça c'est un dalil qui montre que ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Mais le hadith ici, c'est un rad. Le hadith c'est plus que clair. Ce qui est juste, c'est que c'est haram. Ce n'est pas déconseillé, mais c'est haram, interdit. Le dalil est clair. Le prophète ici dit Inna nara la yu'adhib biha illallah. Il dit le feu, personne ne doit châtier, sauf, là c'est le hasr. Il dit sauf Allah. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit rentrer ici. Quand on dit sauf Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un d'autre doit encore venir brûler? Non. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, quand Ali ibn Abi Talib, c'est qu'Ali ibn Abi Talib a eu affaire, parce que quelqu'un peut dire oui. Mais le hadith, là, le prophète a dit sauf Allah. Personne ne doit brûler, il ne doit pas châtier par le feu, sauf Allah. Mais Ali ibn Abi Talib a brûlé. Comment on va comprendre ça? Ici, nous disons ceci. Que même si Ali ibn Abi Talib a eu à faire ça, déjà le texte du prophète est clair sur la question. Alors on ne peut pas prendre l'acte d'Ali ibn Abi Talib et laisser la parole du prophète qui est claire, qui dit ici que sauf Allah, il n'a pas fait d'autres exceptions ici. Il a fait une seule exception, il a dit sauf Allah. Est-ce que vous voyez? Ça c'est un. Deuxièmement, nous disons certainement qu'Ali ibn Abi Talib n'a pas eu le dalil. Ali ibn Abi Talib, c'est sûr qu'il ne connaissait pas le hadith là du prophète. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous montre que c'est sûr qu'Ali ibn Abi Talib, ou peut-être qu'Ali ibn Abi Talib ne connaissait pas ce hadith là? Qu'est-ce qui vient nous prouver cela? C'était rapporté de Ibn Abbas, bisnadin sahih, que lorsque Ibn Abbas a écouté qu'Ali ibn Abi Talib a brûlé certaines personnes, qu'est-ce que Ibn Abbas a dit? Il a dit si c'était moi, lui, je ne devais pas le faire. Pourquoi? Il dit parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul ne doit châtier par le feu sauf Allah.
Est-ce que vous suivez ici? Ibn Abbas, si c'était moi, Ali ibn Abi Talib, je ne devais pas le faire parce que le prophète a dit que nul ne doit châtier par le feu sauf Allah. Ça veut dire quoi ici? C'est comme si ici, Ali ibn Abi Talib n'avait pas eu le hadith là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme si Ali ibn Abi Talib n'avait pas eu le hadith là qui interdit de châtier par le feu. Jade, à la kouli hal, ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas brûler quelqu'un à travers le feu. Dans le Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed ici, il a fait une seule exception ici. C'est quoi? C'est qu'il a dit c'est Allah seul qui châtie par quoi? Par le feu. C'est pourquoi on dit l'acte d'Ali ibn Abi Talib, peut-être il n'a pas eu le dalil. Jade. Ensuite, ici, le cheikh, il continue en disant wal firar min az-zahf illa ila fi'a wa yajuzu at-tabyit al-kuffar wal kadhib fi al-harb wal khida'. Jade. Le cheikh ici dit, nous ne devons pas fuir. Il est interdit également de fuir lorsque le combat, c'est-à-dire que lorsqu'on est en face du combat. Dans le djihad, ce n'est pas permis de fuir. Il dit, sauf si on va vers un groupe. Il dit, et il est permis de combattre les koufars la nuit. Et il est permis de mentir dans la guerre. Et il est permis de faire la ruse. Jade, tout ceci, nous allons détailler ça, Inch'Allah. Nous allons commencer par le premier point. Il a dit ici, il n'est pas permis de fuir pendant la guerre. Et vraiment, c'est pourquoi j'ai dit on doit faire très attention. C'est un chapitre qui est très important, le chapitre du djihad. Parce que ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Tout récemment, la Daesh, vous connaissez Daesh, hein? Ce groupe, c'est-à-dire ces Khawarij là, cette secte-là, c'est une secte, ce qu'on dit dans l'État islamique. Hein? L'État islamique. Hein? En Irak. Ces gars-là qui sont en Irak, là, Daesh, vous savez qu'ils revendiquent certaines positions. Ils disent que ils veulent, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont en train de faire le djihad, que le djihad c'est d'abord faire da'i, c'est une obligation surtout musulman. Ils veulent ramener le khalifa, donc le chef musulman de tous les musulmans, Jade. Et ils disent que nous devons faire quoi? Tout celui qui ne fait pas le bain à l'heure Abu Bakr al-Baghdadi, hein? Il est quoi? Il est mécréant. On avait déjà parlé de Daesh ici, je crois le premier cours on a détaillé, on a dit que c'est des Khawarij, c'est des gens qui sont quoi? Égarés, ils sont dans des mauvaises conceptions. Et ce n'est pas des gens à soutenir. Et on ne doit pas se laisser tromper par le fait qu'ils disent non, on va appliquer la charia, c'est-à-dire on va appliquer la législation islamique, on va appliquer les aspects. Parce que eux, quand ils parlent de charia, ils parlent de quoi? D'un seul aspect. Alors que la charia, comme on a déjà expliqué, ça englobe toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu d'abord d'appliquer la charia d'abord par rapport à leur conception qu'ils ont, leur croyance, de prendre le Coran et la Sunna, de juger d'abord leur croyance par rapport au Coran et la Sunna, eux ils veulent quoi? Appliquer la charia soi-disant, faire quoi? Les peines capitales, etc., etc. Ils lapident les gens, ils fouettent les gens n'importe comment, tout un désordre. Bref, ce groupe-là Daesh, on a déjà dit que c'est des gars qui sont égarés, c'est des Khawarij. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'il y a des gens, comme j'ai dit, dès les premiers coups, je vous ai expliqué qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne comprennent pas le chapitre du djihad, qui sont vraiment ignorants, qui sont embrouillés, qui est aussi parmi d'autres aussi, il y en a aussi qui suivent leur passion, qui sont partis soi-disant en Syrie. D'autres sont partis soi-disant en Irak, disent qu'ils vont faire le djihad. Jade, arrivé là-bas, il y a des frères qui nous ont rapporté qu'il y a des frères là-bas qui se sont rendus compte qu'en fait, ils ont été trompés. Qu'en fait, c'est du désordre. Tout ce qui se passe là-bas, c'est le désordre. Parce qu'on t'envoie un message, non, il faut venir, il y a le djihad comme ça. On t'amène les hadiths et les versets qui te parlent du djihad, qui te parlent des mérites du djihad. Et voilà comment tu te déplaces un bon matin. On te promet même parfois même que tu peux avoir telle ou telle femme. Hein, tu auras des récompenses auprès d'Allah. Et toi, tu te lèves un bon matin, tu dis quoi? Tu vas faire le djihad. Jade, on aurait appris qu'il y a des frères là-bas qui se sont rendus compte que mais finalement, donc ici, là, c'est le désordre. Et ils ont donc voulu retourner. Alors, en voulant retourner, on dit qu'il y a un groupe de Daesh, on les a bloqués. Ils disent non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est grave. Vous n'avez pas le droit. Quand vous êtes déjà venu pour faire le djihad, c'est plus permis de retourner. Vous tournez le dos alors que vous êtes déjà face au djihad, vous dites que vous retournez. Là, adjouz. Et jusqu'à ce qu'il y a eu des problèmes, par même qu'on a tué certains là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent retourner. Et regardez, est-ce que vous voyez le désordre que ces gars-là sont en train de faire? Et après, tu vois des juhala, des juhal. Ils viennent pour dire que non, ils vont soutenir des gens comme ça. Ils disent non, ils sont bien, ils veulent appliquer la charia comme ça. Quelle charia? Ça, c'est le désordre qu'ils sont en train de faire.
Les gens qui ne comprennent même pas c'est quoi le djihad, ils n'ont même pas appris le djihad. Fiqh le djihad, ils ne connaissent pas. Comment comprendre le djihad, ils ne connaissent pas. Les shurut, et je demande à Alain de peut-être les shurut du djihad, peut-être il va te citer peut-être deux shart, deux conditions seulement, deux shurut. Hein? Il va peut-être te citer 2 conditions ou 3 ou je ne sais pas combien. Ou peut-être même il ne va rien te citer parce qu'il ne connaît pas. Oui, ça c'est des gens qui sont égarés. Jade, alors, comment tu vas venir dire aux gens que non, ils ne doivent pas retourner chez eux parce qu'ils sont déjà devant le djihad, ils ne doivent pas fuir. Qui t'a d'abord dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le djihad? Le djihad, c'est pas tout le monde qui décide, non, je vais faire le djihad, non. Il faut que les conditions soient réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de djihad. Alors, donc, commencez à tuer les gens comme ça n'importe comment. Vous voyez comment les gens ont des problèmes au matériel. Vous tuez des gens comme ça sans raison. Alors, lorsqu'on est face au djihad, on ne doit pas fuir, oui. Mais il faut que ça soit d'abord prouvé que ça c'est un djihad. Shara'i. Si c'est pas prouvé déjà que c'est un djihad, Aslan, tu me dis que je ne dois pas partir, pourquoi? Aslan, ça c'est pas un djihad, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi je ne dois pas partir? Alors, on a rappelé dès les premiers cours, si vous vous souvenez, que le djihad, c'est fard de kifaya. C'est-à-dire, on a dit que le djihad, c'est une obligation collective. C'est-à-dire, si un groupe de musulmans, ils vont faire le djihad, c'est fini. C'est-à-dire, tous les musulmans ne sont pas obligés d'aller faire quoi? Le djihad. Et on a dit que ça, c'est la sentence générale concernant le djihad. Jade, et on a apporté des arguments, des preuves là-dessus. Je pense que c'est dans le premier cours. On ne va plus revenir là-dessus. Mais on a dit quoi? On a dit que le djihad peut devenir fard de ayn. C'est-à-dire que le djihad peut devenir une obligation individuelle. Jade, c'est-à-dire que le djihad peut devenir, comment dirais-je, une obligation qui est individuelle. C'est ça. Tout musulman ici doit se battre. Chaque musulman ici doit combattre. À quel moment? Tout d'abord, avant d'arriver là-bas, on doit d'abord rappeler que fuir devant le djihad, quand on est déjà on est déjà en train de faire le djihad, fuir, c'est haram. Allah dit dans le Coran, Surat Anfal, au verset 15, Ya ayyuhallazina amanu, iza laqaytumul lazina kafaru zahfan, fala tuwallu al-adbara. Premièrement, wa man yuwallihim yawma idhin duburahu, illa mutaharrifan liqitalin, أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah dit dans le Coran surat Anfal au verset 15, ô vous qui avez cru, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Jade, quiconque ce jour-là tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour allier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refus sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et ça fait partie des grands péchés. Lorsqu'on est en face de l'armée des mécréants, toi tu fuis. Tu dis non, oh là c'est la mort, je fuis. Ça c'est quoi? C'est haram. Et ça fait partie des grands péchés. C'est pourquoi quand le prophète a dit évitez les 7 péchés capitaux. Parmi les péchés capitaux, il a cité quoi? Éviter les 7 péchés capitaux, il a cité le fait de fuir devant le combat. Jade. Donc ça déjà, ça fait partie des grands péchés et c'est interdit. Mais maintenant on dit, il y a des exceptions. Il est permis de fuir dans des cas bien spécifiques. Quels sont ces cas-là? Il est permis de fuir si tu veux aller t'aider des autres combattants. C'est-à-dire, tu fuis, mais tu vas vers un autre groupe de musulmans pour prendre de l'aide et revenir au combat. C'est-à-dire, tu ne fuis pas ici pour dire que non, tu fuis, tu abandonnes le combat là. C'est-à-dire, tu vois par exemple des mécréants, tu sens que, oh, ils sont peut-être à 10, tu es là peut-être seul. Est-ce que vous suivez? Bon, ou bien, ils sont peut-être à, c'est peut-être un mécréant qui est là. Et toi aussi, tu es devant lui. Mais il a peut-être des armes. On va peut-être prendre cet exemple est mieux. C'est-à-dire, un mécréant est devant toi, il a des armes et toi tu n'as pas d'armes. Mais tu vois un groupe de musulmans là-bas qui ont des armes. Alors ici, là, le mécréant veut te
te tuer. Ici, tu fuis. Mais tu ne fuis pas parce que tu fuis le combat. Non, tu fuis pour aller rejoindre les autres musulmans qui vont t'aider, qui vont te donner des armes pour combattre ce mécréant-là. Là, ici, c'est permis. Jade, donc tu fuis pour t'aider des autres combattants musulmans. Et ensuite, tu reviens. Jade, ça, c'est le premier cas. Ici, c'est permis. Deuxième cas, tu fuis pour t'aider, c'est-à-dire pour revenir. En fait, tu fuis pour aller chercher des armes pour revenir. Jade, ça c'est permis. Il ne faut pas confondre avec la première partie, le premier truc qu'on a cité. On a les premiers cas. Tu fuis pour aller rejoindre un groupe des musulmans. Jade, tu vas rejoindre un groupe des musulmans pour toujours combattre. Ça c'est le premier cas. Ça c'est permis. Deuxième cas, tu fuis, c'est pas pour aller rejoindre un groupe des musulmans, non, mais c'est pour aller te ressourcer. C'est-à-dire pour aller chercher des armes pour venir combattre. Ça, c'est le deuxième cas. Donc, c'est permis. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que le premier cas, tu fuis pour aller rejoindre un groupe des musulmans, pour continuer le combat. Le deuxième cas, tu fuis pour aller t'aider, pour aller chercher des armes où tu pourras venir combattre ton ennemi. Ça aussi, c'est permis. Ça, c'est les deux premiers cas. Et troisième cas, on a parlé de ça, lorsque tu es en face de, par exemple, 3 mécréants. Tu es seul. Ici, c'est permis de fuir. Parce qu'on a dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis. Eh bien, il nous a demandé de ne pas fuir, qu'un musulman ne doit pas fuir devant deux mécréants. Est-ce que vous comprenez? Un musulman ne doit pas fuir devant deux mécréants. Et on a expliqué ça, je crois, quand on a parlé des shurut du djihad, on a parlé du nombre, qu'il faut prendre en considération le nombre des combattants. Jade. Et on a dit que ces conditions, c'est les conditions d'obligation du djihad, pas des conditions de permission. C'est-à-dire, c'est pas parce que les mécréants sont, par exemple, le triple des musulmans, ou peut-être le quadruple des musulmans, qu'on ne doit pas combattre. Non. Si le chef musulman voit qu'on a des armes, on a la force, on peut combattre. Mais ici, on parle d'obligation. On ne peut pas venir obliger, parce qu'il y a des gens qui disent, non, mais combien de fois un petit groupe, ils ont battu un grand groupe? Là, on dit oui, mais c'est pas maintenant pour ça qu'on va obliger aux gens, c'est qu'Allah n'a pas obligé. Donc, ça, c'est les trois cas où il est permis de fuir. Premier cas, tu fuis pour aller chercher des armes pour venir combattre. Deuxième cas, tu fuis pour aller rejoindre un groupe des musulmans pour venir combattre. Et troisième cas, tu fuis parce que ici, les mécréants sont peut-être le triple ou bien le quadruple, n'est-ce pas? Ici, c'est permis de fuir. Donc, je suis devant, par exemple, 5 mécréants, je suis seul, il est permis pour moi de fuir. Je suis seul devant 5 mécréants, il est permis pour moi de fuir. Hein? C'est pourquoi Ibn Abbas a dit, Man farra min salasa, falam yafir. Wa man farra min isnain, faqad far. Il dit celui qui, ça c'est ce qu'on a rapporté d'Ibn Abbas, hein, qui a dit que celui qui va fuir de 3 personnes, il n'a pas fui. Mais quant à celui qui va fuir de 2, c'est celui-là qui a vraiment fui. Vous voyez? Donc c'est pour dire que ce qui est interdit ici, c'est de fuir, hein, si, hein, par exemple, il y a 2 mécréants devant toi, tu fuis, ça c'est haram. Mais s'ils sont à 3 ou à 4 ou à 5 ou à 6, et tu es seul, c'est permis pour toi de fuir parce que ici, le djihad n'est pas obligatoire pour toi. Le djihad est obligatoire pour toi si les conditions sont réunies. On a dit que parmi les conditions, il y a le nombre qu'il faut regarder. Et le nombre, on a dit, les mécréants ne doivent pas être, par exemple, le triple ou le quadruple des musulmans. Jade. Donc ça, c'est très important de comprendre. Ça, c'est les cas où il est permis de fuir. Alors, en dehors de ça, c'est haram pour toi de fuir le combat. On est déjà devant les mécréants ici. Et tu fuis, on dit non. C'est pourquoi les savants vont te dire quoi? Ils vont te dire que le djihad, c'est une obligation collective. Mais ça peut devenir une obligation individuelle. À quel moment? Premièrement, si on est devant les mécréants. C'est-à-dire on est devant les ennemis. Ici, là, on est obligé de combattre. Les ennemis sont devant nous, là on ne peut plus fuir. C'est haram. Ça devient fard d'a'in. Ça devient une obligation individuelle pour chacun de nous, là, de combattre. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladzina amanu iza laqitum fi'ata fathbutu. Soit Anfal verset 45, Allah dit, si vous rencontrez la troupe des mécréants, le groupe des ennemis, soyez fermes et ne fouillez pas. Donc ici, là, on doit faire quoi? On doit combattre. Si on est déjà en face des ennemis, là, ça devient fard d'a'in. C'est-à-dire, ici, on peut plus dire non, c'est un groupe. Un groupe doit partir, moi, je peux rester là. Deuxièmement, si, par exemple, les ennemis attaquent un pays musulman, si les mécréants attaquent un pays musulman, ici, il est obligatoire pour chaque musulman ici de se défendre.
il est obligatoire pour chaque musulman ici de se défendre. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième cas, où ça devient fard ayn, ça devient une obligation individuelle. Troisièmement, si le chef musulman, il choisit les musulmans, et il ordonne aux musulmans d'aller au combat. Ici, l'obligatoire pour cette personne d'aller partir. C'est-à-dire, si le chef musulman décrète, il dit, bon, toi, Mohammed, avec Ibrahim, avec Qasim, je vous ai choisi, vous allez au combat. C'est wajib pour vous. Ici, ça devient fard ayn. C'est-à-dire, ça devient une obligation individuelle sur vous. Vous ne devez pas dire, non, bon, on nous a choisi, nous sommes à combien? Nous sommes à 100. Le chef a choisi 100 personnes. Bon, ici, on peut dire 60 peuvent partir. Comme le djihad, c'est fard kifaya et un groupe reste. Là, ici, vous êtes obligatoire. C'est obligé pour vous, les 100 qu'on a choisi de faire quoi? De partir. C'est pourquoi c'est venu dans le Bukhari Muslim que le prophète a dit, la hijrata ba'da al-fathi, walakin jihadun wa niyya, wa inistunfirtum fanfiru. Le prophète a dit quoi? Il n'y a pas de hijra, plus de hijra après la conquête. C'est-à-dire, il n'y a plus de hijra à la Mecque. On doit plus faire l'immigration de la Mecque pour aller dans un autre endroit après la conquête. Pourquoi? Parce que c'est déjà un pays musulman. Jihad, il dit, mais par contre, le djihad reste avec quoi? Le niyya, avec l'intention. Le djihad reste avec l'intention. Donc l'intention s'y reste. Jihad, c'est-à-dire l'intention de combattre. Parce qu'on a rappelé aussi que le musulman doit avoir, si le musulman ne combat pas, mais il doit au moins vouloir, il doit au moins demander d'être martyr. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi on dit celui qui n'est, le prophète a dit dans le Sahih Muslim, celui qui ne fait pas le djihad et qui n'a même pas dans sa tête envie, c'est-à-dire pour lui, il ne veut même pas, il va mourir avec quoi? Avec quoi? Un brin de nifaq, d'hypocrisie dans le cœur. Et le prophète a dit, si on vous demande d'aller au combat, il faut partir. Donc c'est un ordre ici. Donc si le chef musulman a choisi 3, 4, 5, 100 personnes ou 200 personnes, il dit, bon, allez, c'est vous partez au combat. Ici, vous n'avez pas le droit de faire quoi? De fuir ou bien de refuser. Mais en dehors de ces trois cas que j'ai cités là, le djihad n'est pas une obligation individuelle, mais c'est une obligation collective. C'est-à-dire que si un groupe de musulmans vont faire le djihad, l'autre groupe, n'est-ce pas, ils ne sont plus obligés d'y aller. Ça c'est très important pour nous de comprendre ça. Et comme on a dit, lorsque les koufars attaquent par exemple des musulmans dans un pays, on parle ici du djihad d'afra. C'est-à-dire ici ils doivent se défendre. Vous voyez? Et ici on ne doit pas s'embrouiller pour dire non mais ici il y a le djihad, donc allez, tous les musulmans, tous les autres pays, nous tous on doit aller là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des conditions, des bawabit. Si eux ils ont la capacité de se défendre, ils ont les armes, etc. Alors pourquoi on va envoyer des gens, on va dire non, partez aussi, vous devez aller combattre dans ce pays-là. Donc il faut faire très attention. Donc le djihad, il y a des conditions à respecter. Et ces conditions-là, on doit prendre ces conditions-là, on doit les prendre en considération. Donc on récapitule qu'il n'est pas permis de fuir lorsqu'on est devant le combat, sauf à moins que ça soit par une tactique de combat, comme Allah a dit dans le verset, parce que Allah a dit, sauf si c'est par tactique de combat, donc tu vas chercher des armes, n'est-ce pas, pour venir combattre, tu vas te ressourcer pour venir combattre, ou pour rayer un autre groupe. On a eu le verset dans Surat Anfal, le verset 16, quiconque ce jour-là tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat, ou pour rayer un autre groupe, pour rallier plutôt un autre groupe. Donc ici, là, soit tu vas chercher des armes pour venir combattre, donc tactique de combat, ou bien c'est pour rallier un autre groupe des musulmans pour aller combattre. Ou comme on a dit la troisième façon, ou bien le troisième cas où c'est permis de fuir, lorsque les koufars sont plus nombreux que les musulmans, peut-être le triple par exemple, ou le quadruple. Pas le double, parce que s'ils sont doubles, si on est 100, ils sont à 200, on ne doit pas fuir. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. Et on a détaillé ça déjà dans les premiers cours. Ensuite, l'imam Ash-Shawkani dit Wayajuz tabit al-kuffar. C'est-à-dire, il est permis de combattre les kuffars la nuit. Et on a détaillé ça, on a vu le hadith qui est venu dans ce sens-là, lorsqu'on a parlé de quoi? Des vues, est-ce qu'on doit les tuer, oui ou non. Donc, les kuffars, il est permis de combattre les kuffars même la nuit. Et on a expliqué ici le sujet qu'il faut, par exemple, la masse à laquelle il faut retenir ici, quand il s'agit de combattre les kuffars la nuit. En parlant des femmes, des enfants, etc. On a détaillé cela. Ensuite, il dit Wal-Kazib, il est permis de mentir dans le harb, dans la guerre. Et il est permis également de faire la ruse dans la guerre. La ruse, c'est-à-dire, on dit par exemple aux mécréants que, bon, mentir, je vais pas d'abord commencer là où pas mentir, parce qu'il est permis de mentir ici. Permis de mentir ici, c'est-à-dire, on peut par exemple dire aux mécréants, nous on va passer par le sud, quand on va venir vous combattre. Alors qu'en réalité, nous on va pas passer par le sud,
on va passer peut-être par l'Est. Est-ce que vous suivez? Mais si on ment, quand on va passer par le Sud, eux, ils vont croire que nous, on va passer par le Nord, ils vont aller se mettre là-bas vers le Sud pour nous attendre, et ils seront surpris, nous, on sort par l'Est. Jade, ça, c'est permis dans la guerre. C'est permis dans la guerre. Et je ne connais pas un savant qui a dit que c'est pas permis de mentir dans la guerre. Voilà, je ne connais pas un savant qui a dit que c'est pas permis. Jade, donc il est permis de mentir dans la guerre. Et c'est permis de faire aussi des ruses dans la guerre. Jade, ça c'est des exceptions, c'est des cas où c'est permis. C'est venu dans le Sahih Bukhari que le prophète a dit que Al-Harb khida', c'est-à-dire que la guerre c'est une ruse. Donc dans la guerre, on doit avoir des techniques et des tactiques de ruse. N'est-ce pas, pour attaquer, bien pour réussir à avoir le dessus, avoir la victoire sur nos ennemis qui sont des mécréants. Jade. Donc ça c'est permis. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Salama, si je ne m'abuse, qui disait que le prophète, il n'y a pas quelque chose, elle n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permettre quelque chose dans ce que les gens disent, dans les paroles des gens, dans le mensonge, etc. Si ce n'est dans 3 choses. Et elle a dit quoi? La guerre, lorsqu'il faut réconcilier, 2 frères ou 2 personnes ou 2 groupes qui sont en conflit. Troisièmement, l'homme et la femme. C'est-à-dire, l'homme, il est permis pour lui de mentir à sa femme dans le mariage. Il est permis à la femme de mentir à son mari. Mais on va expliquer ça aussi, parce que beaucoup de gens aussi comprennent ça mal. Ce hadith dans le Sahih Muslim, a eu l'exception de 3 choses ici. Il est permis de mentir parce que le mensonge, c'est que le mensonge c'est haram. Ça fait partie des grands péchés d'ailleurs. Il y a des hadiths qui sont venus durs là-dessus et qui nous avaient montré le châtiment de celui qui ment. Donc ça c'est clair, c'est interdit. Mais sauf que le mensonge, il y a des exceptions. L'islam a accepté certains cas. Et parmi ces cas, nous avons 3 cas qui ont été acceptés. Pendant la guerre, c'est un. Deuxièmement, si on veut arranger entre 2 personnes, par exemple, 2 frères, ils ont des conflits. Toi, tu viens voir, par exemple, Mohammed a un conflit avec Ibrahim. Tu viens voir Mohammed, tu dis, Mohammed, Ibrahim a dit qu'il demande des excuses, vraiment, il veut que tu lui pardonnes, etc. etc. Et tu viens voir Mohammed, tu dis, Ibrahim aussi a dit la même chose, il dit qu'il te pardonne. Alors qu'ils ne t'ont pas dit ça. Et quand les 2 vont se rencontrer, ils se font le salam. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà l'information que l'autre est venu demander pardon, etc. Alors qu'en réalité, ça ne s'est pas passé. Ils vont se saluer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, toi, tu as menti ici. Pour faire quoi? Pour les réconcilier. Ça, c'est permis. Jade. Et aussi entre l'homme et la femme. Il est permis à un homme de mentir à sa femme. Mais il est permis à un homme de mentir à sa femme dans quoi? C'est là où les gens s'embrouillent. Il est permis à un homme de mentir à sa femme, pas dans les droits de sa femme. Intabé. Pas dans les droits de sa femme. C'est-à-dire, si le mensonge ici vient pour enlever un droit, ou vient pour annuler un droit, ça c'est haram. Ça veut dire quoi? Parmi les droits de la femme, tu dois t'occuper de ta femme. Tu dois donner à manger à ta femme. Tu dois vêtir ta femme. Maintenant, la fin du mois est arrivée. Tu as eu le salaire, tu as eu l'argent. Tu prends l'argent, tu vas faire autre chose avec. Et après, quand la femme te demande que, mais chérie, c'est la fin du mois, il n'y a plus la nourriture, etc. Il faut préparer, il faut qu'on prépare, il faut qu'on fasse le marché. Tu dis à madame que non, je n'ai encore rien reçu, on ne m'a pas encore payé, je n'ai encore rien. Alors que tu as pris l'argent, mais tu es parti dépenser ça ailleurs. Et dans ton cœur, tu dis, le prophète a dit que c'est permis de mentir entre l'homme et la femme. Donc il est permis pour moi, je peux mentir à ma femme ici, que je n'ai pas encore eu l'argent, il n'y a pas de problème, c'est jaiz. On dit là. Pourquoi? Parce que ici, là, ton mensonge, c'est un mensonge qui vient annuler un haq, qui vient annuler un droit. Et lorsque le mensonge vient pour annuler le droit de quelqu'un ici, c'est haram. Jade. Alors, donc, tu peux mentir dans quoi? Par exemple, de dire par exemple à ta femme, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi, de toute ma vie. Ça, c'est un mensonge qui est permis entre l'homme et la femme. Alors que tu sais qu'il y a des femmes qui sont plus belles que ta femme que tu as déjà même rencontrée dans ta vie. Mais toi, tu dis non, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. La femme aussi qui peut aussi dire, je n'ai jamais vu un homme plus beau que toi. Jade. Ou bien, par exemple, la femme a préparé une nourriture. La nourriture n'est pas bonne. Mais toi, tu sais que si tu dis que la nourriture n'est pas bonne, ça peut faire mal à ta femme. Tu dis vraiment la nourriture là, tu as bien préparé ça. Alors qu'en réalité, tu sais qu'elle n'a pas préparé. Donc ici, tu as menti. Donc ça, ce genre de mensonge là, c'est ce mensonge là dont il est question ici. Et non pas de mentir pour venir enlever un. Parce qu'il y a des gens qui comprennent le hadith là mal. On a dit qu'il peut mentir, donc il va venir mentir
pour enlever les droits de la femme, et voilà comment il fait souffrir sa femme. Et ça, c'est très dangereux, les frères, on doit faire très, très attention. Maintenant, ça me rappelle un débat que j'ai eu avec un frère, parce que vous savez que il y a des savants, les savants divergent sur le fait de mentir. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 3 cas où c'est permis de mentir? Il y a certains savants tels que At-Tabari, ils disent qu'il n'est pas permis de mentir. Que ce soit l'homme et la femme, que ce soit dans la guerre, tout ça, c'est haram. Là, il y a juz. Ils disent quoi? Que c'est pas permis, c'est-à-dire il n'y a aucune exception. Et ça me rappelle, comme je disais ici, ça me rappelle un débat que j'avais eu avec un frère. Machallah, un frère qui fait des efforts dans la religion. Et vraiment, je demande qu'Allah l'assiste, qu'Allah l'aide, qu'Allah le fortifie dans la foi et dans la continuité de la science. Alors, on a eu un débat une fois. Je disais que mais le prophète a permis de mentir dans 3 cas. Il disait non, le prophète n'a jamais permis de mentir. Comment ça? Le prophète interdit de mentir et puis il permet de mentir? Tu veux dire que le prophète se contredit? Non, le prophète a interdit le mensonge, il a interdit de mentir. Comment ça tu dis encore que le prophète a permis ça? Il y a une contradiction. Est-ce que vous suivez? Il dit ça, c'est pas permis. Et vous voyez, à ce jour-là, c'est-à-dire pendant cette époque-là, vous savez, je n'avais pas encore bien lu le sujet, je n'avais pas encore bien compris le sujet. J'avais juste vu comme ça dans le livre de l'imam Nawawi qu'il est permis de mentir dans 3 cas. Le livre Riyad al-Salihin, que nous tous on lit. J'ai vu ça et j'ai dit au frère, mais voilà l'imam Nawawi qui a dit il est permis de mentir. Il dit oui, c'est l'imam Nawawi qui a dit. C'est sa parole à lui, pardon. C'est sa parole à lui. Et nous avons des textes où le prophète interdit de mentir. Mais après, je pense quelques mois après, j'ai un peu fait des recherches sur le sujet et tout. Je suis revenu voir le frère, j'ai dit mais attends, toi tu m'as dit que c'était interdit de mentir, non? Et tu as même dit qu'il y a tel cheikh qui a dit ça. Et moi j'ai l'audio du cheikh, où le cheikh parle sur le mensonge et il dit clairement que c'est permis de mentir dans 3 cas. J'ai l'audio du cheikh, si tu veux je te fais écouter. Et il m'a dit, ah ouais en fait tu m'avais pas compris. J'avais dit ça parce que tu vois on était devant certaines personnes, donc tu vois si je disais que c'est permis, tu vois un peu, donc voilà pourquoi j'avais dit que c'est pas permis. Est-ce que vous suivez? Et en fait, il y a un khilaf entre les savants en réalité. Est-ce que vous voyez? Il y a des savants qui disent que c'est pas permis, même dans les 3 cas là c'est pas permis. Pourquoi? Ils disent en fait que ce qui est permis, c'est ce qu'on appelle la tawriya. Donc ils expliquent le hadith où on dit que le prophète a permis de mentir dans 3 cas là. Ils disent ici, non, le sens qui est voulu ici par mensonge, c'est pas le mensonge. Ici c'est la tawriya. La tawriya, on a déjà expliqué c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de faire croire à quelqu'un quelque chose. C'est-à-dire que tu utilises un terme qui a plusieurs sens. Et il y a un sens peut-être qui est plus apparent dans ce mot-là, ou dans ce terme-là. Et toi tu vises un autre sens, c'est-à-dire un autre sens que celui qui t'écoute, n'est-ce pas, comprend. Et on a donné un exemple ici pour facilement faire comprendre. On a dit par exemple, on a pris le cas de frère. Tu dis à quelqu'un par exemple que tel c'est mon frère. Alors que toi quand tu dis frère de sang. Mais lui quand il écoute frère, tout de suite ce qui vient dans sa tête c'est frère de sang. Et alors que toi par exemple tu parles de frère dans la religion, pardon. Toi tu vises frère dans la religion. Mais lui dès qu'il écoute, aussitôt, il pense que tu parles de frère de sang. Et après il se renseigne, il se rend compte que non, c'est pas ton frère de sang. Il vient te dire mais tu m'avais dit que c'était ton frère alors que c'est pas ton frère de sang. Oui, je t'avais dit que c'était mon frère et effectivement c'est mon frère. Mais quand j'ai dit frère, moi je voyais par là frère dans la religion. C'est mon frère musulman. Le prophète Allah a dit dans le Coran pardon que les musulmans sont des frères. Donc c'est mon frère dans l'islam. Mais frère de sang, non. Et moi quand je t'ai dit frère, je t'ai pas dit frère, je t'ai pas précisé, j'ai dit frère. Et ça, vous voyez, ça on appelle ça at-tawriya. Donc ils disent que c'est ce qui est permis en fait. Mais le mensonge, ça c'est haram. Mais ça c'est pas sahih. Ça c'est pas sahih, c'est pas juste. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait le rad à ça? Ce qui vient faire le rad à cette parole, qui montre que cette parole-là n'est pas juste. Tout d'abord, quand le prophète a fait l'exception de 3 choses, ici, on ne peut pas dire que les 3 choses que le prophète a fait l'exception ici, c'est pas le mensonge, mais c'est la tawriya. Pourquoi? Parce que la tawriya c'est permis dans tout. C'est-à-dire, il n'est pas permis de faire la tawriya seulement dans ces 3 choses-là. Non. Est-ce que c'est seulement dans les 3 choses-là qu'on a fait la tawriya? C'est-à-dire dans la guerre, si on veut réconcilier 2 personnes, ou bien entre l'homme et la femme. Non. C'est pas seulement dans les 3 choses-là qu'il est permis de faire la tawriya. La tawriya, c'est permis de faire ça dans toutes choses. Est-ce que vous suivez? C'est permis de faire ça dans toutes choses. Donc le fait que le prophète accepte 3 choses, ça veut dire qu'ici, ce n'est même pas la tawriya qui est voulue. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est 1 déjà. Et puis 2,
c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith authentique et clair. Lorsqu'on a tué Ka'b ibn Ashraf. Ka'b ibn Ashraf, lorsqu'on l'a tué, les compagnons ont fait ce qu'on appelle le mensonge. Mohammed ibn Maslama et tout le reste. Et je crois qu'on avait même déjà parlé de ça dans nos cours de la biographie du prophète. Ils ont menti. Et ils ont même demandé la permission au prophète de le faire. Donc le hadith c'est dans le Sahih al-Bukhari. C'est un hadith qui est clair. Même si on entend des gens qui disent non, en fait ici c'était pas un mensonge. Non, si vous lisez le hadith, les frères, vous voyez clairement qu'ici c'était le mensonge. Ça n'a pas de débat. Donc, venez dire, et ça c'est normal, c'était ici, ça rentrait dans le cadre de la guerre. C'est permis de mentir quand il s'agit de guerre. Donc ici, là, venez dire aux gens que non, il n'est pas permis de mentir dans tous les cas. Là, donc ce qui est juste, c'est qu'il est permis. Le hadith est clair dans le Sahih Muslim. Le prophète a permis de mentir dans 3 cas. Donc, le mensonge, il est haram, oui, mais dans 3 cas, il est permis, il est licite. Donc, et puis, venez dire, comme le frère l'avait dit, que le prophète ne peut pas interdire et permettre. Non. Nous avons ce qu'on appelle des exceptions dans l'islam. La bête morte, par exemple, c'est illicite, c'est haram. Mais l'islam nous a fait une exception. Des bêtes mortes de la mer, par exemple. Donc quelqu'un vient dire non, mais comment l'islam interdit les bêtes mortes et puis vous dites que c'est permis de manger les bêtes mortes de la mer, donc vous vous contredisez. Là, on dit là, mon frère, il n'y a pas de contradiction, c'est toi qui ne comprends pas. L'islam interdit, oui, de manger les bêtes mortes, mais l'islam a fait une exception, sauf les bêtes mortes de la mer. Est-ce que vous suivez? Donc l'exception ici, il n'y a pas de problème. Donc l'islam interdit le mensonge, oui, mais l'islam a fait une exception dans ces 3 cas-là. On accepte ce que l'islam a accepté et on laisse ce que l'islam a laissé. Est-ce que vous suivez? Donc ça c'est très important pour nous de comprendre. Donc on ne doit pas venir apporter des falsafats, apporter des philosophies, de vouloir venir philosopher ici pour venir dire des choses bizarres. Donc c'est pourquoi l'imam Shawkani dit il est permis de mentir dans la guerre, il est permis de ruser ou de faire des ruses quand il s'agit de quoi? De guerre. Donc je pense que on va s'arrêter pour aujourd'hui ici et on a terminé ici le premier fasl. Hein? On a terminé ici le premier fasl et Inch'Allah le cours prochain on va rentrer dans ce qu'on appelle al-Ghanaim, Ahkam al-Ghanaim, c'est-à-dire les normes ou les sentences qui ont un rapport au butin, le butin de guerre. Le butin de guerre, ce sont les choses que, par exemple, quand on va combattre par exemple les mécréants, si on réussit à tuer les mécréants, tout ce que les mécréants vont laisser comme bien, des biens, des maisons, l'argent, peut-être des voitures, tout ça on appelle ça, tout ça, ça rentre dans le butin. Jade. Tout ça, ça rentre dans le butin et ça nous revient à nous les musulmans. Jade. Donc, il y a des ahkam. Comment on doit partager le butin, qui a droit au butin, qui n'a pas droit au butin, comment, etc. Tout ça, on va voir ça, Inch'Allah, dans le cours prochain. Parce que c'est le prochain fasl. L'imam Shawkani dit ahkam al-Ghanaim. Donc, les normes ou bien les sentences qui ont un rapport avec le butin. Donc, on va expliquer cela dans le cours prochain, Inch'Allah. On s'arrête par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته